Je viens encore aujourd'hui. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur certains de nos jeunes qui peuvent encadrer nos enfants, qui encadrent nos enfants en dehors de l'école, au fait. Il faut que chaque parent puisse investir pour que les enfants aient des répétiteurs. Je sais que c'est cher en France. Je sais que c'est quelque chose qui est très cher en Europe pour avoir des répétiteurs. Mais on a des jeunes étudiants, on a nos jeunes frères, nos jeunes petits frères qui sont des étudiants qu'on peut aborder et qu'on peut proposer des prix si ça les convient euh, pour accompagner nos enfants, pour accompagner leurs frères aussi. Parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'autres qui préparent d'autres. Parce que nous, c'est une chaîne de solidarité. Tant qu'il n'y aura pas une chaîne de solidarité chez nous, on va toujours être à la traîne. Donc c'est pour ça que moi je montre l'exemple en fait. Moi j'ai un jeune ici chez moi qui entraîne mon fils, celui que vous avez vu là tout à l'heure, la grosse tête-ci que vous voyez, un peu têtue, cette grosse tête-là. Il est en première, il a 16 ans, il va passer, il est en train de préparer, il est en train de faire ses, comment on dit ça, ses examens de baccalauréat, la première année c'est français oral et écrit et mathématiques. Et j'ai un jeune alors qui bosse, qui l'aide, C'est un jeune Camerounais, Tama qui s'appelle, très brillant, hein, très brillant. Il va vous parler de son cursus scolaire d'abord, il va vous expliquer son cursus scolaire. C'est très intéressant, il ne faut pas que c'est toujours moi qu'on voie, il faut qu'on voie aussi d'autres têtes plus chaleureuses. Donc, Tamak va vous dire, Tamak, présente-toi, c'est toi qui répète depuis des années, tu entoures tes jeunes frères, tu les accompagnes, c'est même pour ça qu'il est devenu fort, parce qu'il était nul en maths. Hein. Oui, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai connu Jania, il avait beaucoup de difficultés en mathématiques. Il était Pas, vraiment pas à l'aise, même avec des signes tout bêtes comme la soustraction, l'addition. Pour lui, les maths, c'était vraiment comme si c'était une autre langue. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y avait aussi un certain effort qui venait de sa part et qui me poussait aussi à vouloir continuer à apprendre avec lui. Parce qu'en même temps que je lui apprends des choses, ça me donne aussi d'autres qualités humaines comme la patience et ça me permet justement de pouvoir mieux choisir mes mots, travailler avec lui et trouver des solutions adéquates dans certaines situations. Quand je vois qu'il ne comprend pas un problème, j'essaie de trouver soit des métaphores, soit des petits exemples dans la vie de tous les jours, de façon à ce qu'il puisse vraiment assimiler le cours de façon efficace. Et en tout cas, pendant les quelques années où j'ai eu à l'entraîner, il a fait pas mal de progrès. alors que sa sœur était très bonne, très facile Alors, à... alors que justement sa sœur, elle avait beaucoup plus de facilité en maths par rapport à lui. Et j'avais aussi remarqué, bon, sa sœur, bon, vu on a un peu abordé la comparaison, pour elle, ça prenait moins de temps pour assimiler une notion par à son rapport à jeune lui. frère. Chaque Donc, enfant a à son temps son temps d'apprentissage. d'apprentissage, Ouais. exactement. Mhm. Présente-toi alors. Dis-nous déjà ton. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Il est très bon en mathématiques, en matières scientifiques. C'est pour ça que, au fait, je suis tombé sur lui par une connaissance. Depuis, ça date déjà. Ça date déjà d'un certain temps. C'est lui qui accompagne mes enfants depuis Mhm. ces années-là. Moi, j'ai investi là-dessus. C'est pas grand-chose. Je lui donne pas grand-chose. Heureusement, c'est un type super Ouais. sympa. C'est un garçon merveilleux, merveilleux. Et il y en a des comme ça, des tonnes. Il a accepté d'aider son frère. Je lui donne vraiment, il a accepté avec bon cœur ce que je lui donne. Ça l'aide, ça l'aide aussi, ça l'aide beaucoup dans sa vie. J'essaye aussi, si je peux, s'il a un souci, je suis là. Je suis comme son grand frère et son second père. On est comme la Donc famille. maintenant, comme la famille, c'est devenu comme la famille. Mhm. Il faut avoir ce cœur-là pour que vos enfants puissent évoluer. Investissez dans l'éducation. Investissez vraiment, vraiment, nos enfants ont besoin de ça. Je ne vais pas le cesser de répéter. C'est la première, si ce n'est pas après le loyer et le manger pour un enfant, je pense que c'est le deuxième ou
le deuxième budget qu'un parent doit, le troisième budget après, c'est le troisième budget où un parent doit dépenser l'argent, l'éducation de ses enfants. Donne-moi ton cursus scolaire et... Bon, évidemment. Moi, j'ai commencé par une formation, en venant en France, j'ai commencé par une formation en DUT. J'ai fait génie électrique, informatique et industrielle, par un cursus d'environ 3 ans. Par la suite, dès que j'ai fini cette formation-là, bon, j'ai décidé de poursuivre en licence. J'ai fait une licence en mathématiques. C'est aussi pour ça que voilà, j'ai un peu perfectionné de ce côté-là. Bon, j'avais déjà des facilités en DUT, j'avais vu aussi que le niveau était un peu bas, parce que ce n'était pas vraiment la spécialité même du cursus. Et vu que les professeurs me faisaient un peu l'éloge, ils m'ont donné l'idée justement d'aller m'inscrire en licence. J'ai fait une licence à Saint-Denis, Université Paris 8. Et par la suite, après avoir obtenu mon diplôme au bout de 3 ans, parce que j'ai fait les 3 années de licence, j'ai décidé de m'inscrire en cycle ingénieur, mais en master. Donc j'ai commencé dès le master 1, j'ai fait un cursus de 2 ans en master de cybersécurité à l'IFRE. Là, je suis vraiment, vraiment content du parcours que j'ai choisi, même si d'une part, c'était pas directement ma motivation première. On va dire c'était plus mon père qui m'a poussé à faire ce cursus-là et qui m'a inspiré. Mais après, au fil des années, j'ai commencé à comprendre et à prendre goût à cette formation-là et à voir en fait les impacts que ça a autour de la société, surtout dans le domaine de la cybersécurité. Super. Au fait, le truc avec lui, c'est que il n'a pas ses parents ici. Il n'est pas comme nos enfants ici qui ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir des parents ici là. Lui, c'est un étudiant qui se bat pour payer ses études, pour faire tout, pour vivre, pour payer son loyer, pour faire tout ce qu'il a à faire. Tu dois étudier, payer ton loyer, payer ton transport, payer ton manger, payer ton école. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est dur. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est dur. Donc, pour aider ces enfants-là, les parents-là, pour que vous puissiez aider ces enfants, ces jeunes-là, si vous ne pouvez pas les donner l'argent directement, vous avez des enfants, même ceux qui ont des cousins ou des cousines, vous pouvez prendre un jeune étudiant africain, vous le prenez, ou des îles, vous le prenez, vous fixez un prix pour qu'ils soutiennent vos cousins et cousines, vos enfants, au lieu de laisser les enfants traîner un peu partout, à rien faire de toute la journée. L'enfant, tout le dimanche, les machins, il passe toute la journée, il ne prend, après l'école, après avoir fini l'école, il pose son sac, c'est les jeux. Mais l'enfant n'aura rien dans la tête. Par contre, si vous prenez un jeune comme ça là, vous prenez des jeunes comme ça là, qui les font des répétitions, comme on faisait au pays, qui les font des répétitions, ça va les permettre d'avoir des capacités à l'école qui demain, qui feront d'eux des hommes capables d'affronter les réalités de la société auxquelles nos enfants sont confrontés. Nos enfants sont confrontés aujourd'hui à la drogue. Tous les quartiers de nos quartiers, les quartiers de nous, on jette que la drogue là-bas parce qu'on sait que les parents ne s'occupent pas des enfants derrière. Une fois que l'enfant a fini l'école, il jette le sac, il va jouer dehors, en bas des bâtiments là. Il y a des bandits qui passent là-bas, qui les donnent des machins, va donner au voisin là-bas, il donne à l'enfant 10 euros, 20 euros, 40 euros, l'enfant voit que mais le papa ne lui a même jamais donné 10 euros, 20 euros, 40 euros, 50 euros. Il commence à descendre tout le temps, ça devient un petit business et jusqu'à ce qu'il prend goût. Et quand il a pris goût, l'école après, il s'en fout. Et vous, après, vous êtes étonné qu'on vient vous toquer à la porte un de ces 4 matins, vous dire que votre enfant... c'est un bandit, vous dites, mais votre enfant, c'est pas un bandit, il joue là avec ses copains, mais vous ne savez pas, au fait. Donc, il faut, pour que l'enfant prenne conscience, il faut qu'il soit entouré. Pour que l'enfant ne se perde pas. Il faut que l'enfant soit entouré. Il faut investir là-dedans. C'est un investissement. Et c'est un investissement, comme j'ai toujours dit, la première ressource de l'être humain, la plus grande des ressources que l'être humain puisse avoir, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ça vaut plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais maintenant,
c'est comme toutes les pièces précieuses, c'est comme tout ce qui est précieux, comme le diamant, comme l'or. Avant de trouver le diamant, mais c'est un sacré travail. Et même à partir du moment où tu le trouves, ou le diamant, ou l'or, ou tous les matériaux précieux, avant que tu le trouves. Maintenant, si tu le trouves, tu arrives à le trouver. Le travail qu'il faut pour que tu le trouves, c'est énorme. Maintenant, si tu l'as trouvé, il va falloir que tu le façonnes pour façonner le diamant. Vous ne savez pas le matériel qu'il faut. Vous ne savez pas le matériel qu'il faut pour façonner le diamant. Pour façonner l'or, vous ne savez pas le temps qu'il faut, le savoir qu'il faut pour le façonner. C'est comme ça un enfant. C'est comme ça nos enfants. C'est des diamants. Mais c'est des diamants bruts. C'est des diamants qu'on doit travailler pour qu'ils deviennent... Parce qu'ils sont excellents. Vous n'avez même pas idée de l'excellentissime de votre enfant, de vos enfants. Vous n'en avez pas idée. Parce qu'on ne vous a pas appris la valeur d'un enfant. Puisque nous-mêmes, on nous a rendu, comment dire, on nous a rendu ignorants à tout cela. Donc on n'a pas ces valeurs-là. Mais les riches, ceux qui nous commandent, nous investissent beaucoup sur les enfants, pour que les enfants viennent diriger les nôtres. Ah, pourtant, ils ont les mêmes capacités. Hein. Je dis toujours, un enfant, tout le monde a 24 heures dans la vie. 24 heures. Personne n'en a plus. Un enfant a 2 bras, 2 yeux, une tête, un bras. C'est juste ce que tu vas lui mettre dans la tête. Juste le financement, la valeur, tout ce que tu vas dépenser pour qu'il acquiert des connaissances qui fera de lui quelqu'un d'exceptionnel. Si tu ne fais pas ça, tu vas que pleurer dans ta vie. Et tu seras vieux, un jour tu seras vieux, il n'en aura même pas les capacités, il sera en prison. Si c'est un gars qu'on a entraîné dans la drogue, on a entraîné dans les crimes, tu vas traîner ta vie, tu sors du travail de ton petit boulot de ménage, tu vas en prison pour visiter ton bijou. Parce que tu n'as pas su le polir, tu n'as pas su l'enlever de ce milieu nauséabond dans lequel il est. Donc, il est primordial pour chaque parent, il est primordial que le bijou que vous avez, vous consacrez à le polir pour qu'il devienne un génie de demain. Lui là, il a appelé à être un génie de demain. Lui, il a appelé à être un génie de demain. Qu'il le veuille ou pas. C'est ce que je fais, c'est ce que je travaille. Et c'est un gros feignant, faut pas voir. Hein. C'est un gros feignant, il le veut naturellement. Il veut être naturellement feignant. Mais avec moi, tu n'as pas le droit d'être feignant. Tu n'as pas le droit d'être feignant. Là où vous le voyez, là, aujourd'hui c'est dimanche. Hier, il était fait sa formation, parce qu'il a une formation de mécanique qu'il fait. On lui apprend à faire, de la mécanique. À réparer des trottinettes, des machins comme ça, des téléphones. Il apprend ça. Il est très bon en informatique, par contre, il adore ça. Ça, c'est son truc. Il peut rester là toute la journée. Mais un homme doit être multifonction. Tu dois avoir toutes ces capacités-là. C'est comme ça que, avec la chance qu'ils ont d'être dans un pays où ils ont tout, mais je dis bien tout. Ici, ils ont des bibliothèques. Au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y a que des trucs d'alcool, des boissons d'alcool partout, parce qu'on veut que vous soyez des ignorants. Mais par contre, au Cameroun, il y a l'or. Ici, il n'y a pas d'or. Donc, vous ne saurez même pas travailler ce or-là. Pendant que vous êtes en train de boire, vous passez votre temps à boire. Et dans les chambres de passe, vos enfants, et c'est ce que, là-bas, au Cameroun, les enfants de 16 ans, ils sont des alcooliques déjà. C'est des alcooliques. Parce que c'est normal, c'est fait comme ça. Le colon a mis ça pour que ce soit comme ça. Ici, ils sont ici. Vos enfants sont nés ici, avec tous les droits. Mais le seul droit qui peut bénéficier, c'est de savoir gueuler. Non, il faut le dire de fermer sa bouche. Tu n'as pas à gueuler. Tout ce que tu dois gueuler, c'est te former. C'est apprendre les métiers, c'est apprendre c'est apprendre l'école, à travailler ton cerveau, utiliser tout ce que l'Occident nous offre comme outil pour te cultiver.
C'est ça où tu dois aller, c'est ce que tu dois acquérir, c'est ce que tu dois faire, c'est là où tu dois passer ton temps tout le temps. Nos enfants, ils passent le temps dans les téléphones, dans les machins, à jouer, à faire des trucs qui n'ont aucun sens, aucun sens. Et on ne doit pas les parler parce que l'autorité parentale ici, on nous l'a enlevée. On nous l'a enlevée. Il faut savoir s'imposer. Autorité parentale, quand on te l'enlève, il faut savoir t'imposer. Tu t'imposes face aux enfants. Tu leur dis, mais non, ici, si tu veux réussir, si c'est toi qui veux devenir papa ici, tu ne vas jamais réussir parce que tu connais pas, tu n'es pas encore assez mûr, tu connais pas tu n'as pas encore d'expérience. Donc moi, je vais te passer mes expériences pour que certaines difficultés, tu les affrontes facilement. Et pour ça, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu me suives. Là où moi j'ai fauté, il ne faut pas que toi tu fasses la même erreur. Et moi, je viens dans des conditions extrêmement difficiles. Toi, tu as des conditions favorables. Tu ne peux pas ne pas réussir. C'est pas possible. Si tu ne réussis pas, ça veut dire que c'est le parent qui a d'abord échoué. Quand un enfant ne réussit pas, c'est le parent qui a d'abord échoué. C'est d'abord le parent. C'est d'abord le parent. C'est le parent qui crée les conditions. Je n'ai pas dit qu'ils étaient faciles, mais il faut tout faire pour les rendre favorables à toi. C'est comme faire de l'or. C'est pas facile d'aller chercher de l'or. Hein. Demandez aux gens qui vont chercher de l'or combien de temps ils passent, les dangers qui sont là-dedans. C'est difficile. Et c'est difficile de travailler de l'or. C'est un méthode très... Il faut le chauffer, c'est très très difficile. C'est comme ça aussi un enfant. C'est pas facile de l'élever parce qu'il a aussi, il vient avec ses idées extérieures où il veut te dire qu'il veut s'imposer. À cet âge-là, il a 16 ans, mon fils. Vous savez, à cet âge-là, on veut s'affirmer, on veut se montrer que non, c'est moi qui, non, chez moi, c'est pas moi qui machin, mon gars. Ici, là, c'est l'armée, c'est la discipline. Le seul chemin où je sais que ça a réussi, c'est l'armée. Et l'armée réussit pourquoi? Parce qu'il y a de la discipline. S'il n'y a pas de discipline, un enfant ne réussit pas. S'il y a le laisser aller là, il va finir dans la drogue. Il va finir dans la drogue. On l'a tiré facilement dans des trucs qui ne servent à rien. C'est pour ça que je vous demande, encouragez, déjà, vous financez, en même temps que vous êtes en train d'aider votre enfant, en même temps vous êtes en train de participer à aider aussi, à soutenir les jeunes, nos jeunes étudiants qui viennent ici dans des conditions difficiles. Vous ne savez pas, notre État ne donne pas de bourse à ces enfants-là. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ces jeunes-là n'ont rien. Est-ce que vous vous souciez même de comment et c'est eux l'avenir de demain. Si on ne les donne pas, nos dirigeants là hier, les Paul Biya, les machins, les Ouattara, eux ils ont eu des bourses. Hein. Ces gens-là ont bénéficié des grosses bourses pour étudier ici là. Et c'est eux aujourd'hui qui ne permettent pas aux jeunes d'avoir des bourses et de se faire. Donc les jeunes viennent ici, tous les jeunes africains, ils viennent ici, ils n'ont aucune aide. Aucune. D'autres, les femmes sont obligées de se prostituer pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour pouvoir manger. Prenez des jeunes, vous connaissez, c'est pas, moi j'ai connu par un ami. J'ai connu Tamak par un ami. Un frère qui me l'a montré. Un jour on parlait, on discutait. Il m'a dit qu'il est bon en mathématiques. Je dis waouh, parce que moi j'ai toujours, quand tu me dis un truc, je fais un lien. Je fais, hey, mais s'il est bon en mathématiques, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le temps? Je suis allé le voir. Est-ce que tu as le temps? Tu peux entraîner tes petits frères en mathématiques, et machin? Il m'a dit oui. On s'est entendu sur un prix. Et voilà. Et je respecte le prix parce que je sais que lui, il a des difficultés. J'ai pas un gros salaire, mais je respecte parce qu'il a aussi ses obligations. Ses obligations. Il ne faut pas le faire pour qu'il travaille avec vos enfants. Après, vous ne donnez pas de l'argent. Ça aussi, chez nous, c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Tu ne peux pas ne pas vivre, ne pas payer de loyer. Tu ne peux pas ne pas vivre, ne pas payer ton manger. Si tu ne payes pas, si tu vas à Carrefour ou à machin, à payer ton manger et que tu n'achètes pas, on ne va pas te donner à manger. Donc, si un jeune vient chez toi pour s'occuper de tes enfants, il faut que ce budget-là, tu le mets, tu respectes cela. Tu respectes cela. Franchement, c'est important. C'est un soutien, on s'entretient, on s'entraide entre nous. C'est comme ça qu'on s'entraide au fait. Et c'est très, très important pour moi. Alors, Tamak, dis-moi comment tu vis en France? Comment tu as pu... Quelles sont les difficultés des étudiants ici? Peut-être que moi, je ne connais pas.
bon, moi, quand je suis arrivé, j'étais, bon, premièrement, j'étais déjà en famille. Après, bon, comme il y a aussi Chez ta le cadre, tante. oui, j'étais chez ma tante qui est, bon, qui n'habite pas loin de là où je suis même en ce moment. C'est là que je t'ai Et connu. oui, c'est justement grâce à, bon, c'est pas directement grâce à elle, mais c'est elle qui avait le Ouais. lien avec le monsieur qui a fait que Mhm. je rencontre Distel. Et bon, avec l'école et tout, pour un problème de distance, j'ai dû justement aller déjà en résidence universitaire dans un deuxième temps. Et par la suite, j'ai commencé à vouloir vivre seul, déjà pour être indépendant et aussi pour être un peu plus à l'aise dans la vie. Donc, il a fallu que je commence à faire aussi des petits jobs et en même temps, j'ai eu cette proposition de Distel qui m'a aussi permis de voir dans quelle mesure est-ce que je peux aider déjà Janéa et aussi d'autres personnes. Parce que par la suite, dès que j'ai eu ce lien-là, il y a d'autres personnes aussi qui ont... Les portes se sont Les ouvertes. portes se sont ouvertes, il y a Ouais. d'autres personnes qui ont pris contact avec moi et à qui j'ai pu dispenser des cours de façon régulière. Je l'ai fait découvrir, je l'ai fait à donner envie d'enseigner. Oui. Parce que c'est aussi, il connaissait pas ça. C'est aussi ça, vous voyez. Ça, il a découvert l'envie de transmettre son savoir. On découvre des trucs comme ça, là, sur soi. Vas-y, continue. Et c'est donc ça en fait qui a fait que j'aime bien, j'ai vu que j'étais bon dans ce que je faisais et j'ai donc voulu perpétuer ça. Donc peu importe la personne qui me demandait et par rapport au budget, c'est pas vraiment ça le problème. Pour moi c'était juste je vais venir, si l'enfant comprend, moi ça me va, ça m'arrange et après pour le prix, bon, on peut voir, mais c'est pas vraiment, c'était pas ça mon premier but quand je venais donner cours. Et à chaque fois que j'allais chez les gens, c'était juste. C'était parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de voir, est-ce en lui parlant, est-ce qu'il va comprendre, oui ou non. Et j'essayais d'adapter en fonction de chaque personne. Et sinon, dans la vie de tous les jours, c'est, comme il a dit, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'aide venant du Cameroun directement. Il y a quelques petites aides ici, mais ça ne suffit jamais assez pour, si tu veux avoir un certain style de vie, surtout si si tu as des petits problèmes au quotidien, comme là, au niveau de la santé, comme au niveau peut-être des contraintes alimentaires. Il y a un budget qui va forcément, que ce soit au niveau des factures que tu vas régler ou du montant que tu vas devoir attribuer à certaines contraintes qui peuvent survenir comme ça de façon inopinée, qui font que, bon, quand tu as une occasion, tu as une opportunité qui s'ouvre, tu peux pas te dire je vais fermer la porte à ça. Parce que tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui va arriver demain, quelle porte va se fermer, quelle porte va s'ouvrir. Et c'est pour ça en fait toutes les opportunités qui se présentent aux étudiants en général, on les prend parce que le quotidien il est assez difficile. Il est assez difficile, surtout quand tu cherches un job et que tu ne trouves pas en 2-3 mois. Je peux vous dire que le mois il est assez long. Il paraît bien, donc quand tu n'as rien à l'instant T, jusqu'à ce que la situation se débloque. Mais tout le laps de temps où tu n'as rien fait, tu le sens vraiment au quotidien. Et c'est là que je suis aussi reconnaissant quelque part du fait que j'ai eu cette opportunité-là. Déjà d'avoir commencé avec Distel et ses enfants. Mais par la suite, ça m'a aussi permis de voir d'autres personnes qui m'ont proposé à qui j'ai pu proposer aussi mes services. Ouais, dans tes ce services. cadre-là. Il y a un truc, de ce que tu es en train de dire, il y a un truc qui me choque beaucoup. Il y a un truc qui me choque beaucoup dans ce qu'il est en train de dire, que j'aimerais que vous écoutez bien, en fait. Il a parlé d'un problème de santé. Là, il y a un truc de santé qu'il a dit. Merde, ces jeunes, nos enfants, nos petits frères, souffrent tellement ici, là. Ils souffrent tellement ici. Il a parlé d'un truc de santé. Imaginez un jeune étudiant africain qui vient ici, là, qui n'a pas de parents, qui n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, rien du tout. Il est venu étudier. Comment il va étudier s'il n'a aucun moyen? Il commence par où? Déjà, je sais pas, les parents qui ont quand même la possibilité d'envoyer leurs enfants ici, là, de payer le billet d'avion et de les amener ici. L'école est chère.
pour eux, mais ils vivent l'horreur. Vous n'avez même pas idée de ce qu'ils vivent. Vous n'avez même pas idée de ce qu'ils vivent. Imaginez, c'est un truc, déjà pour manger c'est dur. Pour habiter c'est dur. La santé maintenant, si quelqu'un tombe malade, comment il fait? Comment il fait? Bon, dans certains pays ici, ça va plus ou moins. En France, on essaye mais dans d'autres pays occidentaux où il faut que tu payes, le jeune il va faire comment? Le jeune il va faire comment? Donc c'est pour ça que je dis que chacun de nous doit être conscient que il doit porter sa petite pierre à l'édifice. En aidant tes enfants, tu aides des jeunes étudiants. Tu les aides. Tu les apportes un peu. Que s'il y a des petits besoins pour qu'ils n'abandonnent pas l'école. Parce que c'est ça l'avenir. L'avenir de l'Afrique, c'est ça. C'est ça. Et s'ils n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'à être des doctorants. Jusqu'à être des doctorants parce qu'ils ont des capacités, mais ils n'ont pas les moyens. Les moyens ne sont pas mis pour qu'eux, ils puissent avoir cette facilité-là. Par contre, chaque parent là, vous les parents qui me regardez, vous avez cette possibilité. En aidant ce jeune-là, vous aidez votre enfant. En aidant les étudiants, vous aidez votre enfant en même temps. Votre enfant aussi va être pas ce qu'on attend d'eux ici là. Parce que tout ce qu'on attend d'eux ici là, c'est de savoir gueuler. De savoir gueuler comme il gueule à la maison. C'est comme ça qu'il va aller gueuler les policiers dehors et le policier va prendre le flic et il va dire que non, c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez, ils sont comme ça là. On les a formatés ainsi. On vous a enlevé l'autorité parentale pour qu'ils deviennent des comme ça là. Pour qu'ils soient que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est soit footballeur. Pour que l'enfant réussisse ici là, il faut qu'il tape au football. Il faut qu'il sache chanter de la merde. Chanter de la merde, hein, parce que si tu chantes des trucs conscients, tu deviens un danger pour si tu dis des choses que, attendez, le système est corrompu et que, machin, il y a les pédophiles ici, il y a les machins ici, le budget qui est accordé, machin, c'est détourné, les associations ne sont pas financées, les jeunes ne sont pas soutenus. Si tu dis des choses comme ça, là, non, toi, tu n'es pas bon. Toi, il faut chanter, il faut insulter les femmes, il faut insulter tes sœurs, il faut cracher sur machin, il faut faire des clashs. Ah là c'est bon, il faut parler de la drogue, il faut parler de la prison. Ah toi tu es un bon, toi tu as tout compris. Voilà tout ce qu'on veut de nos jeunes. Voilà tout ce qu'on veut de vos enfants. Et c'est ce qu'ils écoutent matin, midi et soir. C'est ce qu'ils regardent sur les internets matin, midi et soir. Si vous ne les enlevez pas de là, en aidant des jeunes étudiants, en les donnant 2 heures de répétition, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Et si vous connaissez des gens qui ont des enfants, vous pouvez conseiller, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez lui conseiller ce que moi je suis en train de vous dire. C'est ce que moi j'applique, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais au mien. Je ne laisse pas mes enfants traîner toute la journée. Non, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils apprennent. Je les harcèle tous les jours, même s'ils ne veulent pas. Tu dois prendre un livre. Tu dois aller chercher, il y a des bibliothèques ici. Tu ne dois pas passer ton temps sur ton laptop ou sur ton machin. Non. Et à un moment pour le laptop, si ça ne va pas, je prends, je confisque. Je prends. Il va aller chercher les livres. Et la formation, comme lui, comme je vous ai dit, mon fils j'ai trouvé une formation, un jeune aussi, un monsieur très agréable, où j'avais acheté ma trottinette. Je lui ai demandé, est-ce que mon fils pourrait, les samedis, pouvait passer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Un monsieur congolais, très gentil, il m'a dit non, parce que je lui ai même proposé que je lui payais Il a dit non. Déjà, les parents ne font pas comme toi. J'aimerais bien avoir des parents qui fassent comme toi. J'ai dit, ouais, mais mon fils ne voulait pas au départ. Je lui ai dit, mon gars, ton truc là, moi je prends ton clavier là, j'ai pas tes histoires là. Tu vas en formation. Ça va t'aider à savoir utiliser un tournevis. Pour savoir utiliser un tournevis, c'est aussi comme avoir l'école, savoir les mathématiques. Parce que ici, je vous ai dit que je connaissais. Ce qui m'a surpris, que je dis que les colons nous arnaquent, nous ont tués. Moi, j'ai vu un jour, j'allais visiter un truc, et puis un pilote. J'étais chez un pilote. Ce mec, c'est lui qui a fait toute la menuiserie chez lui. C'était merveilleux. Parce que j'ai demandé, le menuisier, il est bon? Il a dit non, c'est moi qui ai fait.
Je dis, c'est vous. Ah. En même temps, il est pilote. Il conduit les avions. Donc, il a fait les écoles aéronautiques et tous ces machins-là. Et ce mec, si vous rentrez chez lui, mais ce n'est pas possible. Moi, là, on m'a rien appris. On m'a dit seulement conjugue le verbe. On me fouettait. La table de multiplication, tu sais pas la faire. Je viens à l'école, moi-même, j'ai peur. Je tremble comme ça, là. Hey. Pourtant, on pouvait me dire, ok, mais je suis bon en manuel. Tout le monde, au fait, il faut simplement pratiquer. C'est ça, il faut pratiquer. Si tu pratiques quelque chose. Parce que tu as donné un exemple là. Moi, je suis tombé sur quelqu'un, lui, il est plus dans tout ce qui est rénovation. Donc, il fait nettoyage intérieur, il fait la peinture, il fait tout ce qui est ponçage. Bon, je crois que c'était hier, je suis allé lui donner un coup de main. Il m'a juste appelé comme ça, il m'a dit, est-ce que ça te dit de venir poncer? Bon, moi, je ne savais pas comment ça se passait. Mais comme il avait besoin et qu'il s'est retrouvé tout seul, il a dit, oui, je vais venir. Et ça m'a aussi, justement, ce que tu viens de dire là, ça m'a conforté dans l'idée que même quand tu ne sais pas, vaut mieux aller essayer, même si ce n'est pas ton domaine premier, tu essayes de faire ça parce qu'à l'avenir, ça peut te servir même dans d'autres situations. Et quand je serai chez moi, il va me dire, ah, je n'aurai pas besoin d'aller Payer quelqu'un. Mais moi, je vais savoir comment le faire. Exactement. Ce que le colon a fait, c'est qu'il sait que tu dois connaître l'électricité. En fait, tu dois connaître tout ce que tu as chez toi, tout ce que ton environnement. Tu dois être le premier, tu dois être comme un généraliste. Tu dois connaître toutes ces petites bases-là. Tu dois avoir les notions de base. Tu ne peux pas être spécialiste nécessairement. Mais la peinture, tu dois la connaître. Faire à manger, tu dois le connaître. Lui, il a voyagé ici. C'est sûr que c'est maman qui faisait, quand il était au pays, c'est maman qui faisait tout. Maman ne lui a jamais dit, maman ne lui a jamais dit ça. Maman lui a dit, assieds-toi, comme ma mère faisait. Elle m'adorait. Pour elle, c'était voilà, c'était naturel. Mais elle ne savait pas que quelque part, elle était en train de former un handicapé. Elle ne savait pas. C'est ce que je dis souvent à ma femme, à les enfants. Je dis non, ils rentrent dans la cuisine, hein, même le garçon là que vous êtes en train. Non, il rentre dans la cuisine. Tu l'appelles, il fait les œufs, il fait les machins, il découpe les machins. Si tu as besoin de tes oignons, il découpe, il fait ceci, il fait cela. Et la mécanique, on a les voitures. On ne sait même pas faire la vidange. Même pour faire la vidange, même pour changer une roue. C'était même pour changer une roue, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que conjugue le verbe être à la troisième personne du conjonctif, du subjonctif, de l'imparfait, de machin. Mais tu passes des heures et des heures à apprendre ça. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Moi, j'ai vu des petits, comme il y a eu la guerre du Nozo, j'ai eu des petits quand j'étais en vacances. Un petit, il est comme mon dernier fils. Le gars, il avait peut-être 12 ans. Je suis venu, mon cousin m'a amené pour faire des trucs de moto. Il a réparé sa moto, c'est le petit qui est venu. Je dis, c'est lui qui fait le truc de moto? Il me dit, oui. Je dis, mais comment, il ne doit pas travailler? Il me dit, il y a mes pipiambines, tu crois que tu es où ici, là? Ici, c'est Cameroun. Hein. Le petit a fait la moto. Et en 2 minutes, il lui a donné 500. Je dis, mais ça, c'est bien ça. Je dis, ça, c'est bien ça. Nos enfants, là, tu dis à un enfant de 12 ans ici, là, va faire, on va te dire qu'il est en train de faire comment ils appellent ça ici? Comment ils appellent ça? Ils ont de la notion scientifique de droit là. Que tu utilises un enfant, tu es en train de l'exploiter pour. Oui, mais c'est le thème. C'est ce qu'ils vont faire. Pourtant, l'enfant doit savoir tout ça. Je suis en train de maltraiter. Ouais, la maltraitance à l'enfant. L'enfant doit savoir faire l'électricité que vous voyez là. L'électricité que vous voyez là, il doit savoir les petites notions, les notions de base. Il doit les maîtriser. Il doit maîtriser les notions de base pour la plomberie. Il doit les savoir. Regardez-nous, on n'a rien, on ne connaît rien. On ne sait que s'engueuler entre nous. On est fort là-dedans. Pour s'engueuler, hein. Pour se détester, hein. Pour se détester. On nous a formatés à la détestation, à la haine de soi. À la haine. On ne peut pas s'asseoir comme ça pour être productif. Pour s'asseoir comme ça, là, dire que, ok, après la détestation, là, il faut bien construire, non? Mais c'est fait sciemment, hein. Vous ne savez pas une chose. C'est qu'on a trouvé que nos sociétés étaient trop solidaires. Il a fallu les déstructurer. Pour qu'on t'exploite, il va falloir qu'on t'enlève ton génie, ce que tu avais comme de meilleur.
ce que la solidarité qu'on avait l'un envers l'autre, il a fallu qu'on tue ça pour on nous transforme en des gens égoïstes. On pense chacun de son côté. Si tu es de ton côté, ben c'est la banque. C'est le monsieur qui est la banque qui profite. C'est pour ça qu'il déteste le Ndjangi. Ici, si tu dis que le Ndjangi, ici, là, il dit, mais c'est quoi ça? Il est trucs illégaux. Mais c'est pas un truc illégal. J'ai pas volé d'argent. J'ai pas volé d'argent. J'ai fait, on a en communauté. Chacun a donné a ramené sa part. Il a donné. C'est comme ça qu'on faisait nos maisons avant. Nos maisons, on construisait comment? C'est chacun qui, on veut construire sa maison. On se met en commun. On construit. Aujourd'hui, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça aujourd'hui, vous êtes déjà évolué. Vous êtes des gens pires que nous. C'est même plus de l'évolution. On vous a tué. On nous a tués. Vous vous considérez comme évolué parce que vous savez parler. Vous ne savez même pas parler vos langues. Vous parlez, je suis évolué. Tu es évolué de quoi? Tu es évolué. Je disais ça hier à quelqu'un que moi, les gens intelligents que j'ai vus de ma vie, les gens intelligents que j'ai vus de ma vie, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Hein. C'est des gens qui ne savaient que parler leur langue. Douala, Bassa. Je n'ai vu que, c'est les gens où j'ai vu l'intelligence, même dans leur façon de parler. Ils avaient une science, parce qu'on a notre langue, c'est une langue qu'on parle avec des paraboles. Il te dit un truc, ça a 10 000 sens. C'est à toi de réfléchir et de trouver le sens qu'il veut te dire. Aujourd'hui, on t'emmène une langue qui n'est même pas la tienne, tu ne vibres pas avec cette langue-là. Tu ne sais pas vibrer avec. Moi, quand je parle ça, je vibre là-dedans. Je sens tout est éveillé. C'est comme quand je suis en train de vous parler en français là, je parle mal, je parle pas bien, j'ai pas tous les artifices, mais quand je parle ma langue, tout est bien sur moi. On a tué nos enfants. On a tué nos enfants avec ça là. On les a amenés toute une autre culture, toute une autre façon de faire. L'individualisme est devenu nauséabond. On s'entre-déchire, le tribalisme est devenu nauséabond. Mais c'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il divise. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Là, ce que je suis en train de faire là, il est en train d'aider mon fils, mes enfants. Il a d'abord commencé par la grande sœur, aujourd'hui qui est à l'université. Elle n'a plus besoin de lui. Et maintenant, c'est lui. C'est lui maintenant qui tient. Après, il va peut-être tenir le dernier. Donc, au fait, en même temps, il est en train de m'aider. Moi aussi, je suis en train de l'aider. Et demain, il est en train de faire des hommes d'avenir. Qui sait ce que ma fille sera demain? Qui sait ce que lui sera demain? Il a trouvé des enfants. On va lui demander, est-ce que tu as quelqu'un, si lui, il est directeur de quelque chose, on va lui dire, mais est-ce que tu n'as pas des gens avec qui tu peux... Il dit, mais non, si, j'ai quelqu'un. J'ai des enfants que moi-même je peux les appeler. Et si c'est l'inverse, est-ce que c'est ma fille ou mon garçon qui a quelque chose demain, on lui dit, mais tu n'auras pas quelqu'un qui peut... Il pense que non, il a celui... Et même s'il n'a pas celui-ci, et que celui-ci a un ami, ou il a un cousin ou une cousine, il a des relations autour qui peut lui proposer. Voilà comment on fait une société. Voilà comment la société, on s'entraide. La société, c'est l'entraide. Si vous entraidez pas, vous allez vous entretuer. Et vous n'allez passer le temps qu'à faire de la jalousie. Alors que vous avez peut-être même plus de capacité que celui que vous êtes en train de jalouser. Que si vous avez orienté votre jalousie là, sur la production de quelque chose, vous serez quelque chose de génie. Mais comment vous entraînez que à regarder comment l'autre, sa chaussure est belle, comment l'autre, son chapeau, il a porté ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu remarques tous les détails. Tu remarques tous les détails. Tu passes ta vie à regarder des conneries. C'est pas toi qui fabriques le chapeau. C'est pas toi qui fabrique la chaussure. C'est pas toi qui fabrique l'habit. C'est pas toi qui fabrique les voitures des gens. C'est pas toi qui fabrique tout cela. Tu prends l'argent, tu vas donner à quelqu'un. Lui, il a passé ton temps à te déstructurer d'abord. Hein. Il a passé ton temps à te déstructurer. Il te déstructure par les films. Il a beaucoup de manières. Par la musique, par plein de choses. Il ne veut pas qu'on te conscientise. Il ne veut pas. Il ne faut pas être jaloux des gens. Moi, je ne passe pas mon temps à être jaloux des gens. Moi, j'ai une voiture, j'ai une camionnette. Moi, j'ai une camionnette. Je m'en fous. Les gens me disent, mais lui, il est comment? Il ne peut pas acheter une voiture. Je dis à mes enfants, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi. Je vis. Est-ce que vous manquez à manger? Est-ce que vous manquez à manger? Si j'achète une Mercedes à 70 000 euros, j'en ai les capacités d'acheter des Mercedes à 70 000 euros. J'en ai.
J'ai des possibilités. Mais je ne jette pas mon argent à aller donner à Mercedes. Je préfère à payer l'école de mes enfants. Mon enfant, on avait refusé, quand on avait refusé à ma fille, on a refusé l'université ici à Paris. J'ai dû payer lui, un truc en province, où je payais son loyer, son manger, tout son transport et tout. Mais parce que je me suis préparé à avoir de l'argent de côté. Si j'avais passé ma vie à regarder est-ce que l'autre va regarder mon costume? Je m'en fous. Je m'en fous, insulter mon costume, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je passe? Je fous même avec vos costumes. C'est moi qui l'ai fabriqué. Je préfère que mon fils fabrique un costume. Je préfère que mon fils fabrique un costume et puis tu vas l'insulter. Je lui dis, mais mon fils, tu n'as pas bien fait le costume là. Il faut que ton costume là, tu radonnes ça. C'est Versace qui a fait le costume. Et toi, tu es en train de m'insulter. Moi, je vais donner l'argent à Versace et tout manger. Moi, on ne me trompe plus. C'était avant ça là. Non, non, non. C'est est-ce que j'ai à manger chez moi? Est-ce que j'ai payé mon loyer? Est-ce que j'ai payé l'assurance de ma voiture? Est-ce que j'ai payé l'assurance de ma mutuelle pour la santé de mes enfants, pour les machins? Est-ce que j'ai payé les trucs pour... Est-ce que la maison est assurée? Est-ce que tout ça là est coordonné? Ça, c'est mes priorités. Hein. Mes priorités, c'est pas que tu regardes ma voiture, lui, il conduit mauvaise. J'en ai rien à foutre. C'est Ford ou machin, Mercedes qui fait son argent. Moi, ça roule, machin, c'est tranquille. J'en ai pas... Mon enfant me dit, non, papa, toi aussi, il faut qu'on achète. Je dis, ouais, ma fille, tu vois, j'ai payé ton école. J'ai payé ton école pour que tu fasses des grandes études. C'est ça qui m'intéresse. Toi, là, quand tu seras directrice de machin, tu seras patronne de machin. Acheter ta Mercedes. Voilà. Et les Mercedes que vous voyez, hein, je vous dis toujours ça. Les gens que vous voyez avec les grosses Mercedes, les colons là que vous voyez avec les grosses Mercedes, ce n'est pas eux qui achètent. Hein. C'est là, ils ont des entreprises qui les donnent ça là. Ils n'achètent même pas le pétrole, le gasoil là-dedans. Ils n'achètent même pas l'assurance là-dedans. Vous voulez les imiter. Faut pas imiter quelqu'un par bêtise. Hein. Faut pas imiter quelqu'un par bêtise. Le gars, il a sa société, il passe par sa société pour s'acheter des grosses choses. C'est pour les machins. C'est la même chose pour les mariages. Les gens, les gens ont tellement un manque d'éducation. Vous faites tout comme les Occidentaux. Ils vous ont orienté mal. Pas les Occidentaux, je parle des impérialistes. Les impérialistes, ils vous ont mal orienté, mal. Et vous les suivez en mal. Vous ne les suivez pas en bien. Vous ne regardez pas comment ils investissent sur l'éducation de leurs enfants. Comment ils consacrent ce qu'ils consacrent comme machin sur leurs enfants. Si vous imaginez comment ce qu'ils consacrent pour l'éducation de leurs enfants, c'est juste pas croyable. C'est juste pas croyable. L'enfant, il est programmé pour tel sport, pour telle activité, pour tel ceci, pour tel ceci. L'enfant, il est coordonné, tout est organisé. Ouais, tout est bien le répétiteur de anglais, le répétiteur de telle langue, le répétiteur de ci, le répétiteur de ça, et il envoie dans les grandes écoles privées là. Il fait vraiment tout pour l'enfant. Pour faciliter sa réussite dans la société surtout. C'est un sacrifice qu'il fait. Des fois, l'enfant, sur le moment, il va se dire, bon, le parent, il est juste en train de l'emmerder. Il le dérange. Parce que lui il a un style de vie que lui voit. Mais le parent, lui, voit sur le long terme. Il voit que non, le chemin qu'il veut prendre là, c'est pas adapté à la société dans laquelle on évolue. Et il est prêt à mettre tous les moyens en place pour que son enfant réussisse. Et c'est même aujourd'hui, depuis quelques années déjà que je comprenais aussi la mentalité de mon papa, parce que lui aussi réfléchissait un peu comme toi. Je pense que tous les parents, ils ont cette idée-là de se dire, bon, il faut que l'enfant, quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas là demain, il puisse vraiment mener une belle vie, il puisse vraiment s'entretenir, ne manquer de rien. Et pour ça, le parent doit être capable, il doit se dire, il faut que je mette tous les moyens qui sont à ma disposition, quitte à paraître pour un, bon, j'allais dire clochard aux yeux de la société, mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais il faut que l'argent qu'on investit au quotidien, ce soit vraiment pour l'évolution de l'enfant. C'est aussi à ça que c'est la famille. Le chef de famille est là pour aider sa progéniture à progresser dans la vie. Juste dans la mesure du possible, bien évidemment, mais il ne peut pas se limiter à la vision que les autres ont par rapport à lui, par rapport à son vêtement, par rapport à je ne sais pas quoi d'autre. Les apparences. C'est ça, c'est du super. M'as-tu vu? Oui, c'est ça. M'as-tu vu? Ne passez pas votre temps au m'as-tu vu. Parce que le m'as-tu vu là que vous voyez là, quand vous serez à l'hôpital,
et que vous ne pouvez pas payer l'hôpital là. Ces gens-là que vous donnez de la considération, que s'il me regarde, il va m'apprécier. Il ne viendra pas à l'hôpital vous voir. Il ne viendra pas là-bas vous donner, il ne viendra pas vous visiter. Il ne viendra pas payer votre séjour à l'hôpital. Il va vous laisser mourir là-bas. Ne passez pas votre temps sur les gens. Vous n'avez plus cet âge-là. Quand on est parent, le m'as-tu vu là? Prenez ça là, mettez ça à la poubelle, à la plus grande des poubelles, je vous assure. Donnez des valeurs à vos enfants. Parce que vous passez à m'as-tu vu? Vous allez passer, c'est une maladie transmissible hein, que vous allez transmettre à vos enfants aussi. Hein. Eux aussi, ils suivent le chemin là. Ils vont suivre le même chemin. Ils veulent épater les autres. Oh. Ils veulent ceci. Oh. C'est pour ça qu'ils vont aller voler. Oh. C'est pour ça qu'ils vont commettre des crimes. Oh. C'est pour ça. C'est pour ça que ils vont faire ces machins. Ils ont pris l'exemple chez les parents. Si le parent lui a toujours montré que il faut que quand je sors, moi, bien sapé, il faut que je m'achète des nouveaux habits. Même si tu ne sais pas si demain ton loyer va être payé. On ne dit pas que c'est mauvais. Parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est priorité et ce qui ne l'est pas. Si à l'instant T, tu vois que tes moyens te permettent en même temps dès que tu as fini de régler ton loyer et les charges du quotidien, si tu veux te faire plaisir en achetant un costume, tu peux. Mais il ne faut pas que ce soit ça qui soit devant l'éducation des enfants ou autre chose. C'est plus dans cet aspect-là qu'il faut voir la chose. Il ne faut pas se dire, on est en train de diaboliser le fait de vouloir acheter une grosse voiture ou des jolies chaussures, un beau costume. Non, si c'est devenu ton idole, si c'est ça qui te fait avancer au quotidien, là tu es en train de rater le cours, tu rates le but même de la vie. Donc c'est plus ça qu'il veut faire passer comme message. Ouais. Il parle mieux que moi. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, qu'il faut des gens comme lui, parce que moi quand je parle avec trop de machin. Non, lui il transmet mon message bien mieux que le mien. C'est exactement ce que je veux faire passer comme message. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ne m'as-tu vu? Ne nourrit pas quelqu'un. Ça ne nourrit pas quelqu'un. Il faut d'abord payer son loyer. Être sûr de toutes ses charges. Avoir même des économies. Moi, j'irais même plus loin. Avoir des économies. Maintenant, oui, il faut se faire plaisir. Oui, je ne dis pas non. Mais si tu ne passes que ton temps dans le plaisir et que tu oublies tes enfants, tu oublies l'or, le diamant que tu as, que tu dois polir. Parce que cet enfant-là, quand il sera directeur demain d'entreprise, de grandes entreprises, vous croyez qu'il va mettre maman où et papa où? Il va les mettre en haut. Il va vous mettre en haut. Tous les voyages que vous n'avez pas fait là, vous irez dans les grands hôtels que vous voulez faire là, que vous avez pris l'argent, le petit argent que vous avez économisé en un an, parce que l'impérialisme, les gens là, les manipulateurs là, ils vous ont manipulé, ils vous ont tellement manipulé, ils ont dit les vacances. Moi j'étais ici mon quartier, on me demande mais toi tu vas pas en vacances, mais c'est quoi les vacances là, c'est quoi? Mais laissez-moi tranquille, si je veux aller en vacances, je vais en vacances. C'est quoi? Je vais en vacances par rapport à vous? Mais c'est quoi? C'est un harcèlement, en fait. C'est devenu comme vos anniversaires, là, aujourd'hui. Moi, chez moi, on ne fait pas d'anniversaire. Hein. Moi, j'ai interdit ça. Hein. Ici, là, c'est mon père qui m'a montré ça. Il m'a dit, ton truc d'anniversaire, là, moi, j'avais mon frère et ma soeur qui aimaient beaucoup les anniversaires. Mon père, il aimait plus mais c'est pas qu'il ne donnait pas les cadeaux, mais en fait, il ne voulait pas que ce soit... Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants, si tu ne lui fais pas d'anniversaire, il peut te tuer. Non, triste, c'est gentil. Mais il ne va plus parler avec toi pendant des mois. Pendant des mois et des mois. Mais on l'a formaté. Mais il va te pourrir la vie. Il va te pourrir la vie, mes enfants. Ils disent, ici, là, chez moi, on fête les diplômes. Dès que tu as un diplôme, un course bac, on va fêter. Une course licence, on va fêter. Une course master, on fête. Une course doctorat, là. Ici, on fête. Là, vos bêtises là, parce qu'on fête quelque chose. On fête quelque chose qui a de la valeur.
On fait une plus-value. Est-ce qu'avoir un an de plus, c'est une plus-value? C'est une vieillesse. Excusez-moi, ça va vous choquer un peu. Hein? Ça va vous choquer un peu. Mais qui vous donne même... Aujourd'hui, on m'a appelé pour la fête des pères. Moi, j'ai dit, il faut fêter les animaux, il faut fêter les forêts. Vous ne fêtez pas les forêts que vous êtes en train de détruire. Vous ne les fêtez pas. Mais vous les détruisez tous les jours. Regardez comment la canicule. Regardez où vous vivez. Les gens, ils vous trompent. Moi, on ne me trompe pas. Hein. La canicule est en train de nous tuer. Ma forêt à Yabassi, on est en train de la détruire. Tous les animaux sont en train de disparaître. Fêtez les animaux. Arrêtez de les tuer. On en a besoin. On a besoin de leur peau, on a besoin de leurs dents, on a besoin de plein de trucs d'animaux. On en a besoin pour faire beaucoup de trucs, pour faire des médicaments, pour faire des objets d'art, pour faire plein de choses qui valorisent, qui amènent une plus-value aux gens. On est en train de détruire les mers. On est en train de détruire toutes les mers. On détruit tout. Les poissons qui sont dedans, on détruit tout. Vous fêtez l'homme. Fêtez l'homme. L'homme, c'est le diable incarné. C'est le diable incarné que ne me fêtez pas. Vous fêtez l'homme qui passe sa nuit à ne pas donner d'éducation à son enfant. Vous fêtez la fête des pères. La plupart des pères, les pères africains ici, là, vous ne vous occupez pas de vos enfants. Ceux qui s'en occupent, ils sont exceptionnels. Ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. Ça doit être que ceux qui s'en occupent pas, c'est exceptionnel. Vous ne pouvez pas passer le temps à ne pas investir là où il faut. Et quand c'est une fête, ah là 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 là, c'est l'occasion, ah non, aujourd'hui c'est la fête, on vous a bien eu. Hein. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de tel, aujourd'hui c'est la fête des pères, aujourd'hui c'est la fête de la musique, aujourd'hui c'est la fête de... Tout ça sont même des distractions au final. C'est pas vraiment des événements marquants. Bon, on va dire l'anniversaire c'est un événement marquant de la vie de chaque individu. Mais le fait de vouloir le fêter chaque année, je ne compte même pas la dernière fois où j'ai vraiment fêté mon anniversaire. Et bon, ça remonte au mois de novembre, moi je suis né au mois de novembre, mais chaque année, il y a cette, justement, comme il a dit, cette façon de dire oui, on va souhaiter joyeux anniversaire à cette personne, on va essayer de mettre en forme un événement pour lui, pour qu'il se sente spécial. C'est un jour spécial pour chaque individu. Mais moi, ça fait des années, pour moi, c'est un jour comme un autre. En fait, ce sont les gens qui me rappellent souvent que oui, je suis né, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais pour moi, c'est plus vraiment une occasion de fête. Pour moi, ça veut juste dire qu'il y a une année qui est passée et il faut que je pense qu'est-ce que j'ai eu à faire pendant toute cette année-là. En fait, pour moi, ça me rappelle seulement à quel point le temps il passe. Le temps il passe. William, moi, je veux que vous fêtez ce que vous devez fêter. Hein. Quand vous avez investi dans quelque chose, vous avez ouvert un champ dans votre village. Vous fêtez ça, un événement où les récoltes. C'est ce qu'on fêtait chez nous. Hein. On fêtait la fête des récoltes. Vous voyez comment les Occidentaux sont venus nous détruire. On fêtait la fête des récoltes, on fêtait la fête des trucs de pêche, le machin. On fêtait des trucs comme ça là. C'est ce que nous fessions. Vous là, vous fêtez. Vous allez dans quelle boutique? Vous allez dans quelle boutique? Ça vous revient. Rien ne vous revient. Vous vous appauvrissez. Quand on fête, c'est pour s'enrichir. C'est pour dépenser. C'est pour s'enrichir. Quand on fête, c'est que tu as gagné quelque chose. Mais là, vous fêtez. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. C'est quelqu'un qui gagne, il vous manipule. Pas la manipulation. Allez manipuler, il vous manipule. Arrêtons de nous faire manipuler. Arrêtons de nous faire manipuler, s'il vous plaît. Il faut que ce truc se renverse. Je sais que émotionnellement, on vous a eu. Parce que c'est passé au stade de l'émotion. C'est émotionnel. C'est que les gens ont envie de tout le temps faire la fête. Vous ne pouvez plus. On vous a. C'est comme ça, eux, ils tiennent les gens par l'émotion. Ils sont très bons dans ce qu'ils appellent vous tenir par l'émotion. Vous ne pouvez plus réfléchir. Quand quelque chose devient émotionnel, on ne se sert plus de son cerveau. On ne peut plus se servir de son cerveau. Et ça devient un problème. Ça devient un grand problème. Essayez de travailler sur vous. C'est difficile parce que nous n'avons pas des leaders qui vont essayer de casser ça. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, mais africaines, où nous n'avons rien, nous ne fabriquons rien. Au fait, nous ne fabriquons rien. C'est nous qui avons tout, mais nous ne fabriquons rien. Donc, ce qui fait que quand tu fais une fête, on te ramène tous les cadeaux là qu'on te ramène. Le villageois,
l'Africain, entre Africains, il n'a rien. Il a zéro. Zéro. Il perd tout. Ce n'est pas des commerces africains, les bijoux que vous allez acheter. Allez même acheter des bijoux africains que les Africains ont réparés. Allez même les soutenir. Les artistes africains qui ont fait des machins, les œuvres africaines, ils ont écrit des livres. Donnez à un Africain un livre. Donnez-lui un livre. Si vraiment vous trouvez que, ok, on vous a conditionné. Moi, on ne m'a pas conditionné. Je ne suis pas là-dedans. Je n'accepte pas. On veut, les gens me disent que non, je suis en marge. Je vais rester dans la marge. Je reste vraiment dans la marge. Les enfants, ils ont essayé. Comme ils savent, vous savez, les enfants ici sont très forts. On les formate là-bas à l'école et machin. Ils vous ramènent ça à la maison. On dit, hey, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Je suis un bassa, je suis un têtu. Si je ne sais pas bassa, si les bassas n'avaient pas chassé les Français en France, s'ils n'étaient pas têtus, on n'aurait pas chassé. On ne les aurait pas chassés. Donc, je suis têtu. Et je vais rester têtu sur certaines choses. Je m'améliore sur d'autres, bien sûr. Mais je préfère gagner d'abord moi. Je préfère gagner d'abord moi, que les miens gagnent d'abord. Investir sur les miens. C'est ce que je veux. Investissez sur les vôtres. Investissez, soutenons nos étudiants. Aidons nos enfants à s'élever, à avoir de la culture, à avoir de l'éducation. Que dans le système académique, ils soient parmi les meilleurs. Parce qu'ils sont bons, mais il faut qu'ils s'entraînent. Ce n'est pas juste le football. Tous les parents, comment vous entraînez au football? Le football, c'est 11 joueurs. C'est 11 joueurs. Les médecins, si l'enfant est médecin, il peut être médecin, il y a le médecin, il n'y en a pas de chiffre fixe. Si l'enfant étudie la médecine, il ne va pas chômer. Mais s'il a fait que le football, c'est 11 joueurs. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc on vous a mis là-dedans, on vous montre les Mbappé avec les gros salaires. Mais ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Combien il y aura de Mbappé? Il n'y en aura qu'un ou deux. Combien il y aura de Dembélé? Il n'y en aura qu'un ou deux. Arrêtez ça. Mettez les enfants à aller faire de la médecine, à aller faire des trucs scientifiques où ils seront des grands ingénieurs, où ils vont gagner un salaire décent. Et ils vont vous aider, ils vont vous entretenir demain. Et s'ils sont ingénieurs, ils n'ont pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Il faut lui-même son petit atelier. Il peut même créer sa petite entreprise. Il peut commencer bien évidemment dans une boîte où il travaille pour quelqu'un, mais par la suite, avec un peu d'expérience au fil des années, il peut travailler à son propre compte. À son propre compte. Il peut créer ses propres. À son propre compte. Et il subvient aux besoins de sa famille, et ses enfants, et même vous. Il peut le faire, mais s'il est allé jouer au football et qu'il n'a pas réussi, au football, c'est pas tout le monde qui perd au football et qui n'a pas réussi, il s'est même cassé le pied. Comme l'un des meilleurs espoirs, avant Mbappé, il y a eu les Koné. Hein. Koné, il est devenu machin ici. C'était un très très grand joueur de football. Mais lors d'un entraînement, l'enfant s'est blessé. Le club ne s'en est pas occupé, ils se sont lavé les mains. Un génie, il est devenu, il vit dans les quartiers maintenant, il était obligé de faire des trafics illégaux. Vous imaginez comment ça peut être dangereux, là où on vous entraîne, alors qu'il y a une pléiade de professions où vous pouvez, si vous investissez sur votre enfant, il aura, mais assez d'argent. Mais on ne veut pas. On ne vous veut pas parce qu'on ne vous veut pas là-bas parce que vous allez compétir avec leurs enfants. Mais si vos enfants deviennent médecins, dentistes, machin, Là, il n'y aura pas vraiment. Là, ça sera vraiment le talent de chacun. Là, ça sera vraiment une question. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Là, ça sera. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau dans tel ou tel service? On va par exemple prendre le cas de l'informatique. Bon, à chaque fois que tu vas aller dans un entretien, on va toujours te demander quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu peux apporter, quels sont les projets que tu as réalisés avant. C'est sur ça qu'on va te juger. On ne va pas te juger sur un autre critère. Bien évidemment, il y aura des endroits où, effectivement, peut-être la couleur de peau peut poser problème, mais la plupart du temps, ce sera toujours qu'est-ce que toi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que tu peux nous apporter de plus? Qu'est-ce que tu as de plus par rapport à... Pourquoi est-ce que toi, on doit te choisir par rapport à l'autre? Et c'est là, en fait, que les différences se jouent. Et en plus de ça, vous devez savoir que
Si un enfant est un ingénieur ou machin, il sait faire des choses, il a multiples possibilités. Il peut évoluer ici. Il peut rentrer au pays. Aussi. Il peut rentrer au pays, développer là-bas. Il aura même beaucoup plus Il aura plus. Mais oui. Parce que là-bas, il y a des opportunités à la renverse. Tout est encore vierge là-bas. C'est pour ça qu'on vous oriente dans des trucs. On oriente nos enfants dans des trucs qui n'ont pas de sens. Et vous êtes dans l'émotion. Vous voyez que, il va être footballeur, il va avoir beaucoup d'argent. Mais il va être footballeur, il va avoir beaucoup d'argent. Il ne sait même pas, il n'a pas de frère avocat. Il ne sait pas défendre son contrat. S'il lui arrive malheur, s'il lui arrive quelque chose, il ne sait pas. Hein? Il n'a pas de frère capable de défendre ses droits convenablement dans le club. Il fait comment? Lui-même, il ne sait même pas discuter. Lui-même, il ne sait même pas bien parler sur les machins pour son contrat. Il ne sait rien. Il ne sait pas s'exprimer correctement. Il ne comprend rien dans le commerce, dans la gestion. Il ne connaît rien. Il sait que taper sur le ballon. Mais on va le voler. Il est dans un environnement de malsain. Là où il y a beaucoup d'argent, si tu n'es pas formé, on va t'avoir. On va t'avoir. Mais si l'enfant, tu as investi dans ses études, mais qui va l'avoir? Il est calé. Il sait avant que tu ne pousses le pion. Avant que tu ne pousses vers... Il sait, il va te bloquer, il va te... Et ça. Il va t'amener... Tu ne peux pas le tromper. Parce qu'il est formé, il a la formation. Il a l'intellect. Il sait où tu veux, il connaît les conséquences de chaque chose. Il connaît les bénéfices aussi. Il sait peser les choses. Parce qu'il a travaillé. C'est là où vous, les parents, vous devez investir. C'était ça, au fait, aujourd'hui, ce que j'avais. C'était pour que vous souteniez nos jeunes étudiants. Soutenez-les. Eux aussi, ils vous soutiennent. Renvoyons-nous la balle. Soutenons-nous. Même avec ce peu-là, faisons ce peu-là. Essayons de le faire. Vous voyez, progressivement, les choses vont changer. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Merci, William. Merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt. Passez une bonne journée. Bon dimanche.